Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo chronique. Aujourd'hui, je vous parle de Printemps de funérailles d'Alexandre Fritz Carrol aux éditions Crin de Chimère. C'est parti! Printemps de funérailles est un roman fantasy, je dirais même fantasy steampunk par moment, de 540 pages où se mêlent chasse à l'homme et complot politique sur fond de cynisme et d'humour noir. Voici le résumé. 20 ans. 20 ans que s'éternise la guerre entre la Ligue de Skarland et l'Empire Inscaride. Les arcano-technologues et les sorciers hérétiques à la botte de l'empereur Hagen ont mis au point de nouvelles armes qui ne tarderont pas à écourter le conflit, les dragonefs. Vaisseau volant capable de rayer une ville de la carte en quelques heures. 20 ans aussi que Luther Falken court après les criminels, comme policier d'abord et maintenant comme chasseur de primes. Mandaté par un richissime banquier nain pour mettre la main sur des documents volés particulièrement compromettants, il se rend à Solmost où la Ligue fait face à une pression grandissante. Soutenu par les dragonefs, les armées de l'empereur approchent de la cité. Pas de quoi faciliter la tâche de Falken et de son acolyte Boniface, félin au pouvoir mystérieux et à la langue bien pendue et au caractère de cochon. D'autant que dans la folle course aux armements qui les oppose à l'empereur, les dirigeants de la Ligue s'apprêtent à commettre l'irréparable en libérant un pouvoir oublié. Et Falken, qui croyait traquer un vulgaire voleur, va devoir affronter un adversaire d'un tout autre calibre, revenu tout droit de l'au-delà. L'auteur manie la langue française aussi bien que Luther Falken manie la spadamantine ou Boniface les sarcasmes. La plume est riche et poétique, acerbe et percutante. Je ne saurais rendre justice à la qualité de ce texte tant je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti à la lecture. Luther Falken est un ancien policier converti en chasseur de primes avec pour acolyte Boniface, un chat qui parle aux yeux violets et pourvu de capacités magiques. Ce duo fonctionne particulièrement bien et ce que j'ai adoré chez eux, ce sont les sarcasmes qu'ils se lancent, l'exaspération qu'ils ressentent l'un pour l'autre malgré ce lien qui les unit. Ambroisie Galate, rien que son nom, j'adore, est un de mes personnages préférés. Comptable rigide au service d'un riche banquier nain, elle s'avère bien différente lorsque ses habitudes de cité grisarde reprennent le dessus. Entre course-poursuite et coups de pied bien placés, Ambre se révèle un personnage plus complexe qu'il n'y paraît, au rôle multiple et indispensable à l'intrigue par bien des aspects. Au cours de l'aventure, on rencontre une pléthore d'autres personnages, tous plus passionnants les uns que les autres, avec leurs manies, leur parler, leurs défauts et qualités. Tous servent l'intrigue et tiennent un rôle bien précis pour faire avancer les choses dans un sens ou dans l'autre. À l'image de la ville de Solmost composée de plusieurs niveaux à la surface et en dessous, l'intrigue est construite de la même manière. Petit à petit, au fil des pages et des chapitres, l'auteur nous amène dans les profondeurs d'un complot politique en plusieurs couches et qui se joue sur plusieurs tableaux. Différents types de magie se rencontrent ou s'affrontent au cours de ce récit. Boniface en incarne une forme bien particulière. Falken fait appel à des artefacts quand les imprécateurs invoquent une terrifiante magie du sang. Mais vous trouverez d'autres sortes de magie ou de technologie que je vous laisserai découvrir et apprécier. Un impressionnant panthéon est au cœur de cet univers et de l'intrigue elle-même, si bien que les événements bousculent les croyances et remettent en cause les fondements de la société de Solmost. Bref, Printemps de funérailles prend vie dans un univers riche et passionnant que je vous invite à découvrir sans tarder. Je remercie les éditions Crin de Chimère pour m'avoir envoyé ce service presse et l'auteur pour cette aventure en magnétaire. J'ai hâte d'en lire plus sur cet univers. Vous trouverez en description toutes les informations et les liens concernant ce roman et l'auteur. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu pour nourrir les dragons. Abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!